Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Non qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous bénissons aussi notre Père l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Que le Seigneur continue à se souvenir de lui. Nous bénissons son Excellence l'évêque Judith. Que le Seigneur fasse de même pour elle. Qu'il en soit ainsi aussi pour tous nos évêques. Représenté ici par Maman Bernadette. Qu'il en soit ainsi pour tous nos pasteurs. Et toutes les familles Logosrema. Et particulièrement vous tous qui êtes présents ici aujourd'hui. Que l'amour de Dieu continue à se manifester dans vos vies. Alléluia. Amen. Je n'avais pas vu l'ancien Simon. Qui revient d'Accra. Alléluia. Ghana. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai béni mon épouse, Maman Esther Chamba. Maman Esther, pasteur. Et je voudrais que le Seigneur fortifie aussi de manière particulière le pasteur Olivier. Qui est arrivé cette nuit à minuit. Et qui est là pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est le dernier dimanche où nous allons encore parler de notre thème, les secrets des gens qui ont obtenu leur miracle. Les secrets des gens qui ont obtenu leur miracle. C'est le dernier dimanche, bien sûr, que nous en parlons. Mais le Saint-Esprit va continuer. Parce que ce que tu entends aujourd'hui va continuer à provoquer des miracles en cascade. Alléluia. Amen. Ça ne va plus s'arrêter. Parce que si Dieu te dévoile les secrets, c'est pour que ces secrets soient opérationnels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je nous encourage encore par la promesse du mois. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays, de la RDC, ça peut être le manioc, ça peut être le maïs, parce que nous produisons le maïs, ça peut être les arachides, ça peut être les maracujas, parce que nous produisons les maracujas, ça peut être les bananes, ça peut être des prunes, parce que nous produisons des prunes, ça peut être du diamant. Ça sort de la RDC. Alléluia. Amen. Ça peut être la santé. Parce qu'en RDC, il y a une atmosphère et tous les éléments pour que des personnes soient en bonne santé. Ça peut être
une promotion. Ça peut être une réussite. Ce sont les meilleures productions du pays. Ce que Dieu a réservé pour la RDC. La parole dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous en mangerez. Alléluia. Amen. Et la promesse de la semaine dit ceci. Ô Seigneur Saint-Esprit, je chanterai sans cesse. Est-ce que tu sens un cantique monter dans ton cœur? Si tu sens un cantique monter dans ton cœur, il faut le chanter. Parce que le Seigneur a déjà prévu des raisons pour lesquelles tu dois chanter. Alléluia. Amen. Je chanterai sans cesse, sachant que quand je chante, les anges viennent et me servent. Je vais célébrer tes victoires, sachant que les esprits démoniaques deviennent plus fragmentés et confus quand ils entendent mes paroles. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et ça, c'est tiré de Exode 15. Des cantiques que les enfants d'Israël avaient chantés en mémoire et en souvenir des exploits que Dieu a accomplis avec eux. Il a renversé le pharaon. Il a engourdi les armées d'Égypte. Il a donné la victoire à ses enfants. Il leur a donné la délivrance et la liberté. Et ils ont chanté. Ils ont chanté avec Moïse. Ils ont chanté avec Marie. Alléluia. Amen. Et donc il y a des victoires pour toi, pour lesquelles tu peux déjà commencer par la foi à chanter. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour nos victoires. Merci pour nos bénédictions. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans le livre de 2 Rois, encore pour mémoire, ce passage qui nous est donné sur le récit de la femme Sunamite. 2 Rois chapitre 4. Verset 8 et suivant. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils, et à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit.
Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Cette femme nous est présentée comme un des prototypes des gens qui ont obtenu leur miracle. Elle en a percé le secret. Et elle a obtenu le miracle. Alléluia. Amen. Et parmi ces secrets, nous en avons parlé depuis un temps. Nous avons mentionné l'amour. Alléluia. Amen. Quand je dis l'amour, je regarde le pasteur Freddy parce que c'est lui qui l'avait développé avec tant d'onction. Alléluia. Amen. L'amour, la foi, le fait de croire en la promesse de Dieu. Troisième clé, la persévérance. Cinquième clé, le fait d'honorer, c'est-à-dire de reconnaître et d'avoir de l'empressement vis-à-vis de l'homme de Dieu. Honorer l'homme de Dieu, c'est-à-dire c'est-à-dire le reconnaître comme tel et avoir de l'empressement vis-à-vis de lui. Alléluia. Amen. Le fait de recevoir la parole avec humilité. Et puis la prière. Alléluia. Amen. Et nous avons déjà commencé à développer, nous avons parlé de la foi. Alléluia. Amen. Qui est centrée sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons quelque peu parlé du fait de croire en la promesse. En parlant d'Abraham et sa persévérance. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a reçu les effets de la promesse. Il a reçu des effets de la promesse pour avoir persévéré. Alléluia. Amen. Il y a quand même un certain travail à faire. Amen. Amen. Le miracle est obtenu par la grâce, mais il y a un certain travail à faire. Le travail de la persévérance. Ce n'est pas tellement un travail actif. C'est un travail passif. Parce qu'il consiste en l'attente. Tu attends. On a donné la promesse et tu attends. Alléluia. Amen. C'est ça le travail à faire. Amen. Amen. Et le dimanche, il y a 2 semaines, nous avons parlé du fait d'honorer les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui sont des vecteurs qui véhiculent la bénédiction. Entre Dieu et ton miracle, il y a les serviteurs de Dieu. Et nous avons parlé en même temps de l'assemblée, de la nécessité de demeurer dans son assemblée. Parce que quand Dieu nous voit, il nous voit dans une seule assemblée. Alléluia. Amen. Il peut y en avoir 10 000 qui sont dans la vérité. Mais Dieu nous voit dans une seule assemblée. Les églises locales, c'est comme sur le plan humain des familles. Il y a l'humanité. Alléluia. Amen. Que je peux opposer au
corps de Christ. Le corps de Christ est universel. Quand on parle du corps de Christ là, imaginez-vous assis dans une même assemblée. C'est l'assemblée de Jésus-Christ. L'assemblée dont Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc dans l'église de Jésus-Christ, se trouvent assis tous les dimanches les Congolais, qui soient Ngwaka, Batetela, Baluba, Bayanzi, Bapende, Baou, tous ces gens-là, ils sont dans le corps. Les Chinois sont dans les corps. Les Vietnamiens sont dans les corps. Les Vietnamiens rachetés. Alléluia. Amen. Les Américains, les Russes rachetés, ils sont dans le corps. Amen. Amen. Alors, il y a l'humanité. Et l'humanité est répartie en familles. Il y a des familles. Amen. Amen. Donc, tu n'appartiens pas à deux familles. Tu as une famille. Alléluia. Amen. Et c'est de cette même manière-là, cette même réalité, qui peut vous donner une illustration aussi concernant les églises locales. Les églises locales sont comme des familles dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et c'est très important de connaître ton église locale. Assure-toi que l'église que tu fréquentes est l'église dans laquelle Dieu veut te voir évoluer. Et si tu as cette assurance-là, demeure dans cette église. Parce que un des secrets des miracles aussi, c'est la localisation. Alléluia. Amen. Dieu bénit là où il a choisi de bénir. Quand il a dit à Élie, va au torrent de Kérit, il lui dit, je te nourrirai là, pas ailleurs. Alléluia. Amen. Alors, sois là où Dieu veut que tu sois. C'est un des secrets. Quand Dieu envoie les anges, les choses sont déjà déterminées. Va donner cette bénédiction à mon fils intel. Les anges exécutent des ordres. Il sait qu'il doit te trouver à Logos, au dôme du rocher. Et quand il arrive au dôme du rocher, tu n'es pas là. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Et cette dame, ce qui est mis en exergue la concernant, c'est le fait d'avoir eu de l'empressement vis-à-vis de l'homme de Dieu. Elle a honoré l'homme de Dieu. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle a eu cet enfant. L'enfant a grandi et à un certain moment, l'enfant est mort. Alléluia. Amen. La femme est allée chercher le prophète. Tout le monde qui la voyait en train de courir vers le prophète lui demandait qu'est-ce qui se passe. Elle répondait tout va bien. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'elle a ramené le prophète qui a trouvé l'enfant placé sur le lit dans la chambre haute, le lieu de la bénédiction. Et c'est là que le prophète l'a ressuscité. Donc cette femme-là a eu encore un autre miracle dans sa vie. Un enfant qui était mort a été ressuscité. Alléluia. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Le prophète lui dit,
Dieu te prévient, il va y avoir famine dans le pays. Va en exil. Il est parti en exil pendant 7 ans. Au retour de là, le gouvernement avait déjà décrété ces biens abandonnés. On a attribué à d'autres personnes. Elle n'avait plus le droit de propriété sur ces biens. Et quand elle revient, sur base de simples récits que le serviteur d'Élysée était en train de donner au roi, eh bien, le roi, sachant qu'elle avait été bénie par l'Éternel, qu'elle a reçu un miracle de la part de l'Éternel, le roi décide encore de la bénir. Elle a recouvré tous ses biens et même tous les bénéfices qui ont été réalisés pendant 7 ans. Cela lui a été donné. Je suis en train de vous montrer là comment quelqu'un qui a découvert le secret des miracles peut entrer dans un cycle de miracles. Les miracles deviennent habituels. Comme le dit le psalmiste, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alléluia. Et comme l'a dit aussi Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu es une personne qui a cru, je peux te dire que les miracles doivent t'accompagner. Si les miracles ne t'accompagnent pas, c'est ça la situation anormale. Alléluia. Et cette situation anormale, le Seigneur Jésus va y mettre fin aujourd'hui. Alléluia. Si les miracles ne t'accompagnent pas, à partir d'aujourd'hui, les miracles vont commencer à t'accompagner. Acclame le Seigneur Jésus. Parce que si Dieu nous a envoyé cette parole, c'est pour que les miracles soient monnaie courante dans nos vies. Nous allons voir des miracles dans tous les domaines de notre vie. Des choses extraordinaires dont parle le psalmiste quand il dit: dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Ça, c'est le psaume 65. Alléluia. Psaume 65, verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. La version française courante dit par des actes impressionnants. C'est des choses qui camouissent justement. Quand on en parle, les gens en restent la bouche bée. Ce n'est pas possible. C'est arrivé quand même. Oui, c'est arrivé à cause de la bonté de Dieu. Donc les miracles sont des manifestations de la bonté de Dieu pour ses enfants. Alléluia. Amen. Parce que pour qu'il y ait miracle, Dieu outrepasse les lois de la nature ou les lois établies. Dieu les outrepasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas arrêté quand il s'agit de te manifester sa bonté. Dieu n'est freiné par aucun principe, aucune règle. Ce qu'il y a dans la pensée de Dieu, c'est tout simplement te manifester la bonté. Alors s'il y a des choses qui n'existent pas, il les crée pour toi. C'est pourquoi Jésus disait: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la chose existe ou qu'elle n'existe pas, que la chose n'ait jamais eu lieu ou qu'elle ait lieu, eh bien Jésus va le faire. Il ne va pas être arrêté par un quelconque obstacle. Parce que son objectif, c'est de manifester sa bonté. Alléluia. S'il faut créer
Dieu s'arrêta le 7e jour. Mais s'il faut créer, il se remet encore au travail. Rien que pour te faire du bien. Voici ce que Dieu a dans sa pensée par les miracles. C'est lui-même qui édicte les lois. C'est lui-même qui a dit des choses. Les fameuses lois de la nature, là, c'est lui qui les édicte. La Bible dit que c'est lui le législateur. Donc s'il y a des lois et des principes, c'est Dieu qui en est à la base. Alléluia. Mais il s'est ménagé un domaine. Le domaine de la satisfaction de ses enfants. Là, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. J'agirai par des miracles. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu bénéficies de la bonté de Dieu. Je voudrais que tu sois conscient de ça. Tu bénéficies de la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans ce secret-là. Alléluia. Amen. Nous pouvons parler de la parole aussi. Et là, je voudrais faire un petit résumé de ce que le Seigneur nous a dit le dimanche passé. Alléluia. Amen. Voici ce que le Seigneur nous a enseigné dimanche passé. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, par ta langue, tu peux donner la vie ou obtenir la vie. Par ta langue, tu peux donner la mort ou obtenir la mort. Amen. Et c'est très important. Très important à comprendre. Parce que comme il nous a été dit, les paroles viennent des pensées. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Si dans ton cœur il y a des pensées méchantes, on dira de toi seulement que tu es un homme méchant. Parce que ça va s'extérioriser. On ne verra pas ce qui... mais on verra l'extérieur. Parce que ce qui est dans le cœur ressort. Alléluia. Amen. Ça va ressortir dans des paroles, ça va ressortir dans des actes, ça va ressortir dans des attitudes, ce qu'il y a dans le cœur. Alléluia. Amen. Ce sont des pensées de méchanceté. Et bien, il y aura des injures, il y aura des menaces, il y aura des malédictions. Alléluia. Amen. Mais ça va aller même dans les gestes. Tu vas taper. Tu vas tuer à cause des pensées. L'homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Alléluia. Amen. Alors, comment on constitue les pensées? Les pensées sont générées par nos 5 sens. Ce que tu vois te donne une pensée. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes la pornographie, tu vas avoir des pensées de pornographie. Alléluia. Amen. C'est l'impudicité, c'est l'adultère. C'est entré parce que tu as vu. Ça tourne dans le cœur. Et puis ça sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Le péché, on ne le commet pas parce qu'il y a une circonstance qui se présente. Le péché est commis après tout un processus. Tout un processus. Tu as regardé, tu tournes dans ton cœur, etc. Et puis à un certain moment, ça se matérialise. Ce n'est pas spontané. Alléluia. Amen. Ce que tu touches, qu'est-ce que tu touches? Ce que tu touches envoie une image aussi dans ton âme, constitue les pensées. Alléluia. Amen. Ce que tu entends, cela envoie une image dans ta pensée. Alléluia. Amen. Et le diable s'arrange pour mettre beaucoup de ces structures en place. Les structures. Alléluia. Amen. Et avec ces structures, tu peux voir, tu peux entrer en contact et tu peux entendre, tu peux sentir. Alléluia. Amen. Et cela rentre. Et quand il s'est assuré que les pensées sont dans le cœur, il amène ses habitudes. Il te le donne. Parce que ce sont ces pensées-là qui tournent dans ton cœur. Et toi, tu prends les habitudes qui sont générées par ces pensées. Ce ne sont pas tes habitudes, mais ce sont les habitudes du diable. Alléluia. Amen. Parce que la nature d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Alors, si toutes ces choses-là ne sont plus, ça signifie que c'est le diable qui est venu mettre ses habitudes en toi. Tu as comme une excroissance. Ce n'est pas de ta nature, c'est une excroissance qui est en toi. Donc, tu dois te séparer, tu dois t'en débarrasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir de cela, tu peux commencer à avoir des propos. Les propos viennent ou les paroles viennent des pensées. Alléluia. Amen. Et quand tu parles, le diable en profite pour t'accuser. C'est lui-même qui a provoqué ça en toi. Et il se sert de ça pour t'accuser maintenant. Vous avez suivi ça la fois dernière? Est-ce que vous avez suivi ça? C'est ce que le Seigneur était en train de nous dire la fois dernière. Le dimanche dernier. Alléluia. Amen. Donc le diable profite de ce qui sort de ta bouche pour aller t'accuser chez le Père. C'est-à-dire pour te priver de miracles et de bénédictions. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il nous a été demandé de refuser tout cela par la déclaration. Parce que la parole a le pouvoir de donner la vie ou d'attirer la vie. Elle a aussi le pouvoir de donner la mort ou d'attirer la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En disant, moi je ne me reconnais pas dans ça. Je ne me reconnais pas voleur. Je ne me reconnais pas menteur. Tu es en train de désarmer le diable. Parce qu'il t'a déjà convaincu de cela. Toi, tu es un menteur. Et chaque fois que tu parles, il faut sortir les mensonges. Mais si dans ta bouche, tu déclares, moi, je ne me reconnais pas menteur. En le disant, tu dis, Jésus est mort pour moi. Il m'a délivré du mensonge. Et donc, je ne suis pas menteur. Donc tu es en train de te sortir
piège du diable qui t'amène à un niveau où tu sois privé de miracles. Alléluia. Amen. Et donc, ce qui nous a été enseigné le dimanche passé a été aussi une clé pour nous montrer que la parole est un des grands secrets aussi pour accéder au miracle. Parce que lorsque tu ne parles plus les paroles du diable, tu vas parler les paroles de Dieu. Tu vas les confesser. Alléluia. Amen. Tu vas dire que moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis né de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 En disant cela, tu te présentes à Dieu à travers Jésus. Parce que le Père n'accepte que ceux qui passent par Jésus-Christ. Et quand tu passes par Jésus-Christ, tu lui es agréable. Acclame Jésus. Après que nous ayons entendu tout cela, je vais encore redire ce que le Seigneur nous a dit pendant la Celtable pour accéder à une chose difficile. Alléluia. Amen. Une chose difficile, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de ce que le Seigneur nous a donné comme définition de la chose difficile. C'est qu'une chose difficile, c'est celle qui relève uniquement de la compétence de Dieu. Aucun homme ne peut réaliser cela. Alléluia. Amen. Ça, c'est une chose difficile quand elle se réalise. Parce qu'on sait que c'est Dieu seul qui intervient. Alléluia. Amen. Une chose difficile aussi, c'est celle dont la réalisation dépend des compétences des autres hommes. Toi-même, tu n'en as pas la compétence. Tu dis, je ne sais pas y arriver. Mais pour y arriver, il faut qu'un autre utilise soit son pouvoir, soit son intelligence, soit sa force pour t'y faire parvenir. Chose difficile. Alléluia. Amen. Et donc, pour que cela arrive, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu, pour accomplir les choses difficiles dans nos vies, pour nous faire accéder aux choses difficiles dans nos vies, il prend deux bases. Alléluia. Amen. Deux bases. Le niveau 0 et la grâce. Amen. 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 Il utilise notre niveau 0 et la grâce. Pourquoi le niveau 0? Parce qu'il faut que l'humain soit ôté de ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Parce que si tu as encore un peu de force, si tu as encore un peu d'intelligence, si tu as encore un peu de sagesse pour accomplir ce que tu es en train de chercher, eh bien Dieu va se mêler à ton travail. Il ne va pas y trouver gloire. Alléluia. Amen. Il y a de ces choses-là pour lesquelles au ciel on dit ne nous mêlons pas aux choses de la terre. Il faut que quand Dieu le fait, la gloire lui retourne. Alléluia. Amen. Il faut le niveau 0. C'est pourquoi Dieu utilise l'humilité ou même l'humiliation. Alléluia. Amen. L'humiliation. Il peut t'amener à être humilié. C'est ce que nous lisons dans Deutéronome chapitre 8.
Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin, il parle à Israël, son peuple. Hein? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais oui ou non ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il humilie, c'est pour vérifier si tu continues toujours à t'attacher à lui, oui ou non. Alléluia. Amen. Si c'est la bénédiction qui t'attache à lui, ou c'est sa personne que tu cherches. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il veut aussi savoir, il veut aussi t'apprendre, t'enseigner que ta vie ne dépend pas des choses matérielles. La nourriture, l'argent, le pain, les choses matérielles ne te garantissent pas la vie. Mais que la vie est garantie, on dit, par tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Par la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, tu vas avoir la vie. La vie, c'est-à-dire la solution dans le problème qui te préoccupe. Parce que si tu es préoccupé, c'est comme si tu es mort un peu. Tu n'avances plus. Tu commences seulement à regarder à ce problème qui te préoccupe. Or, la vie, c'est... La vie bouge. La vie est dynamique. La vie, c'est avancer. La vie, c'est prospérer. Alléluia. Amen. Tu vivras par tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il humilie aussi. Comme je l'ai dit, c'est pour avoir toute la place. Alléluia. Amen. Il veut avoir toute la place. C'est pourquoi dans les livres de Naoum, il est dit, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été humilié. Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Il a été humilié une fois pour toutes. Parce qu'après cela, Dieu a opéré des miracles. Il l'a sorti de la mort. Il l'a enlevé au ciel. Il l'a fait asseoir à la droite de Dieu. Il lui a donné le nom qui ne sera pas usé. Alléluia. Amen. Ce sont des actes de puissance de Dieu. C'est autant de miracles. Ce sont des choses extraordinaires. Un nom qui ne sera jamais dégradé. Que ce soit dans ce siècle-ci ou dans les siècles à venir. Dites-moi un peu. Vous sortez dans les milieux de puissants.
Vous dites, comme le dit le livre de Zacharie au chapitre 14, le nom de l'Éternel sera le seul nom. Alors vous dites, au milieu de vous ici les puissants, seul mon nom sera reconnu comme nom. Est-ce que vous pensez que les puissants vont vous laisser tranquille? Mais voilà que Dieu est en train de proclamer que ce nom-là n'aura pas d'égal, que ce soit dans les siècles présents. Or, nous savons qu'il y a encore des millénaires à vivre dans les siècles présents, ou même dans les siècles à venir. Le nom de Jésus-Christ sera le seul nom. Sera le seul nom. Alléluia. Amen. Donc il faut que tu sois ramené à ton point zéro. Rabattu. On a les circonstances que tu as traversées t'arrachent la capacité d'agir, l'intelligence, la compétence. Tu es ramené à ton point zéro. En tant qu'humain, tu as des capacités, tu as des compétences, tu as des dons, tu as des talents. Mais Dieu veut, quand il doit intervenir, que tout cela soit raboté. Alléluia. Amen. C'est alors que lui, il prend la place. Alléluia. Amen. Il prend la place. Il prend la place et il vient avec la grâce. Alléluia. Amen. Ah, il vient avec la grâce. Parce que dans la bénédiction, si nous parlons des secrets, c'est qu'il te demande quand même certaines choses. Il te demande d'avoir la foi. Il te demande d'avoir de croire en la promesse. Il te demande d'être persévérant. Il te demande de prier. Alléluia. Il te demande la sanctification. La parole dit, Jésus se sanctifie lui-même pour nous. C'est lui-même qui se sanctifie. Alléluia. Amen. Ce que tu as à faire, d'entrer tout simplement dans la sanctification de Jésus. Alléluia. Amen. Il vient avec la grâce. Quand il voit que tu ne t'agites plus, il vient avec un travail parfaitement bien accompli. Et il pose ça sur ton incompétence. Ça fait les miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu puisses te présenter devant Dieu et de parler. Dire au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus. La situation dans laquelle je me trouve, je n'en peux plus. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu te trouves. Il se peut que tu sois malade. Alléluia. Amen. Je parle de la maladie parce que le Seigneur veut se distinguer dans notre église par la guérison. Alléluia. Amen. Tu peux être malade. Habituellement, quand on est malade, on va chez le médecin. On va chez le docteur Kabongo. Chez le docteur Kanuka. Chez le docteur Jean-Jacques. Alléluia. Amen. Mais les médecins savent qu'il y a un certain niveau où ils ne savent rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la preuve que c'est Jésus qui agit dans la guérison.
Alléluia. Amen. Dans la guérison, tu peux recevoir des médicaments appropriés. Tu peux recevoir un diagnostic exact, correct, mais quand même mourir. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui intervient dans la guérison. Acclame les guérisseurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme était malade pendant 38 ans. Il ne savait pas s'en sortir. Le principe était d'être jeté dans la piscine. Et lui, il était incapable de se jeter dans la piscine. J'imagine la situation dramatique là dans laquelle se trouvait ce jeune homme. 38 ans de paralysie. Et si même il parvenait à être jeté dans la mer, dans la piscine, comme il y avait des plus agiles que lui, c'était le premier qui touchait l'eau qui était sauvé. Et tous les autres tombés, restaient dans la piscine. Ils n'avaient pas de guérison. Alléluia. Amen. Imaginez un peu avec sa paralysie. Vous pouvez même être noyé. Déception sur déception pendant 38 ans. Par un seul mot de Jésus-Christ, il a trouvé sa motricité. Alléluia. Amen. Quelqu'un était mort plus de 4 jours. Lazare, il sentait déjà. C'est-à-dire le processus de la mort était irréversible selon les hommes. Jésus a dit une parole. Lazare est sorti de la mort. Alléluia. Amen. S'il y a une promesse de Dieu sur toi, la promesse est donnée par la parole. S'il y a une promesse de Dieu sur toi, je voudrais que tu dises seulement au Seigneur: Seigneur, moi je n'en peux plus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais que toi tu as parlé. Alléluia. Je suis en train de parler aux gens qui sont malades, particulièrement si vous souffrez de thorax. Vous avez toutes les maladies qui sont concernées par la médecine interne. Je suis en train de vous parler pour vous dire qu'aujourd'hui, les meurtrissures de Jésus-Christ vont opérer dans votre corps. Vous allez recevoir la vie. Là où se trouve Jésus-Christ, sa vie coule en abondance. Et Jésus est en ces lieux. Jésus est en ces lieux. Sa vie est en train de couler en abondance. Je voudrais que nous puissions nous lever pendant ce temps.